je peux changer de niveau, peu importe. Une fois que j'ai fini, je ne veux pas m'arrêter et faire mon mouvement. Je veux l'intégrer dans ma dernière frappe. La fin de ma frappe, c'est le début de mon déplacement. Si tu es comme ça, c'est un appel aux uppercuts. D'accord? Donc ici, hop là. Et voilà, je vais reculer et après je recommence. Bienvenue les gorillas dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le principe de la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va développer encore des attributs pour avoir un bon footwork, un bon zoning et vraiment être capable d'être toujours à bonne distance pour frapper et pour esquiver. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous emmener en fait dans une séance que je vais faire avec mon élève et on va vraiment essayer d'avoir une suite logique pour vous emmener jusqu'à un principe de sparring. Okay. Hop. Là, ce que je veux pour l'instant, c'est que tu vas te déplacer comme ça, d'accord? Toujours dans le même sens. Tu as toujours ton pied gauche légèrement vers l'avant, légèrement, très légèrement, voilà, exactement. Et encore, voilà, impec. Ok, change de côté, boum, tout de suite. C'est hyper important de pouvoir faire des deux côtés. Si on ne fait pas des deux côtés, ben, en fait, le problème, c'est qu'on apprend à tourner que d'un sens, et tourner que d'un sens, ben, ça ne sert pas à grand-chose, puisque le mec, après, il n'est pas débile, il va réussir à le voir. Donc là, maintenant, on va faire le même principe, sauf que je vais mettre ce plot au milieu. Et quand je mets ce plot au milieu, ce que je vais vouloir que tu fasses, je vais vouloir, en fait, donc tu vas venir ici, blablabla. Quand je vais taper, tu viens ici, tu vas chercher ce plot, tu fais le combo que tu veux, je m'en fous, jab cross, jab cross, whatever, je m'en fiche, et tu ressors avec un pivot, d'accord, toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire que si je suis rentré par là, je vais toujours venir comme ceci, orienté par là-bas. Si jamais j'ai tourné ici, et que ça a tapé là, je vais rentrer, je sais pas, je frappe, hop, je vais facer la caméra, ok? Donc toujours en pivoter, ce qu'on appelle effacer. J'efface. Là, tu vois, là, ce qui est intéressant, là, et ça va être intéressant pour les gens, hein, c'est que quand tu le fais, tu viens là, tu viens ici, tu t'arrêtes, bam, 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 tu t'arrêtes, tu te penches et tu fais ça. Et ça, c'est une erreur énorme en boxe. Mais c'est une erreur que tout le monde fait. Donc c'est logique. Maintenant, ce que je veux, c'est que, donc blablabla, ça tape dans les mains, tu viens, pam, 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 tu fais ce que tu veux, hop, et tu restes droit, enfin droite. Si tu es comme ça, c'est un appel aux uppercuts, d'accord? Donc ici, hop là, et voilà, je vais reculer et après je recommence. Ok, let's go. Je l'ai fait exprès. Ouais. Ils vont te remercier. Mettez en commentaire, merci Kenza, vas-y, go. Let's go. C'est pour vous, public. Allez, encore, décale-toi, impec, yes. Donc là, vraiment, l'objectif que tu dois avoir et qu'ils auront aussi, c'est je me décale, déjà je suis chill, je peux le faire pendant des heures. Ça ne me demande pas d'effort, ce n'est pas des grands pas, je suis vraiment chill. D'accord, je peux le faire de ce côté-là comme de ce côté-là. Je suis ici, ça frappe, je me rapproche, et une fois que je suis planté, je suis nickel. J'ai la tête sous les hanches et sous les pieds. Je suis ici, je fais mon enchaînement, je peux changer de niveau, peu importe. Une fois que j'ai fini, je ne veux pas m'arrêter et faire mon mouvement. Je veux l'intégrer dans ma dernière frappe. La fin de ma frappe, c'est le début de mon déplacement. Ok? En gros, je vais l'imager. Blablabla, je suis ici, je viens ici. Hop là! Tu vois, je m'en suis servi pour me barrer. J'ai fait mon pivot. Et donc là, je vais reculer. Et c'est parti. Bam! Ainsi de suite, ça frappe. Je viens là, je travaille, hop, et ainsi de suite. Tu comprends? Il faut vraiment arriver à l'intégrer dans l'enchaînement. Ce qui est hyper important aussi, c'est le fait d'être. Je vais faire mes mouvements. Quand j'ai frappé en cross, je suis là. Là, on voit bien, j'ai passé mon épaule, j'ai passé ma hanche. Du coup, quand je vais revenir ici, je vais me servir de cette énergie pour faire mon pivot. Et le fait de me servir de ça pour faire mon pivot, ça va me permettre d'être droit. Parce que si je fais ça, et là que je vais venir ici, j'ai tendance à faire ça un petit peu. Je me laisse emporter par cette force. Moi, je veux vraiment, c'est boum, hop là, je suis nickel. Si je vais combattre là, ici, tout de suite, il y a quelqu'un d'autre, je peux le gérer nickel. Ça doit être relâché, ça doit être moins mécanique, moins poum, 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 pam, poum, 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 poum. On dirait un truc de, tu sais, une chorégraphie de Broadway, là, tu sais, les stamps, je sais pas quoi, là. Poum, poum, pa, poum, 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 pa. Non, juste, t'es ici, vraiment, chill. Mes petits pas, je peux même faire plein de petits pas différents. Je pourrais venir ici, là, hop, je me déplace. Je suis ici, je m'en fous, je peux bouger, là, je vais ici. Hop là, et je bouge. Encore, je veux changer, je peux changer d'orientation. Je viens là, hop, j'avance, et je bouge. Et je dois vraiment avoir ce côté fluide. Tu vas avancer donc en sautillant, avant, arrière. Et tu avances doucement, progressivement. Ok? Une fois que tu es ici,
1, 2, 3, ce que tu veux. Tu finis avec un cross, tu décales et tu viens ici, ok? Et tu te mets en position. Et après, tu reviens derrière ce plot et on recommence. Je suis ici, hop, et je me décale. Et ainsi de suite. On imagine ça en gros, c'est une personne, soit en droitier, soit en gaucher, ok? La problématique que tu as, et que les gens ont très souvent, c'est qu'ils vont se déplacer, ils vont venir ici. Bon, déjà, ils galèrent à venir jusqu'ici de façon un peu chill. C'est un peu galère. Une fois que tu es ici, tu fais l'enchaînement que tu veux, peu importe. Tu es là, tu viens là. Et là, ils s'arrêtent. Ils disent, ah ouais, il faut que je bouge. Parce que la finalité pour eux, c'est le compas ou le pivot qu'on vient de faire. En vrai, la finalité, c'est être safe. Je suis ici, hop. Et là, voilà, tu vois, moi là, je suis safe, je suis sorti du truc. Tu comprends? Et ça, c'est hyper important. Mais je dis, c'est vraiment des problématiques qui sont bonnes parce que les gens vont avoir les mêmes. Ok, donc l'idée maintenant, je vais me servir des pattes pour arriver à faire travailler cette notion de distance. C'est-à-dire que pour l'instant, je vais lui demander de rester à peu près sur place, un petit peu bondissante mais pas trop, genre vraiment un peu dynamique, prête à pouvoir envoyer une frappe ou à bouger. Et moi, dès que je vais arriver, je vais lui demander qu'elle fasse en fait un pivot ou un compas sur le côté que je vais chercher. L'idée, c'est d'être en réaction, qu'elle soit réactive par rapport à ce que je vais te donner comme information. Et pas juste parce que je dis, ok, va à droite ou va à gauche. Moi, je vais faire quelque chose en fonction de ce que je fais, elle voit mes appuis, elle voit mon orientation et elle va aller de mon côté. Parce que si je lui dis juste, bah, tout dans la droite ou bah, tout dans la gauche, le problème, c'est qu'en fait, ça ne sera pas transférable dans l'activité. Vous ne l'aurez pas du tout en sparring. Et c'est un vrai problème. Donc là, le but, je vais me rapprocher d'elle. Dès que je me rapproche, si par exemple je viens fermer un peu par ici parce qu'elle voit que je vais faire un petit compas ou un pivot de ce côté-là ou l'inverse, et ben elle va aller travailler à l'opposé. D'accord? Et donc ça va être le but de l'exercice. Donc l'idée, pour que ça soit clair, moi je suis assez loin, on a une distance un peu safe, elle craint rien, je crains rien, même si je step in, ça va être très compliqué. Donc l'idée pour l'instant, ça va être je vais essayer de me rapprocher. Au moment où je me rapproche, elle va venir avec cette jambe ici, faire soit un petit compas, donc elle vient stepper avec cette jambe ici, donc step avec celle-là, par là, voilà, et elle va ouvrir comme ceci. Toujours en faisant gaffe de ne pas trop avancer la tête. Et là, elle a un angle qui va être compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que même si j'avais voulu par exemple faire un crochet au corps, bah, elle a disparu, c'est complexe. Et là, je vais vouloir, moi, me réorienter. Et c'est là où je vais galérer. Donc là, ce serait un bon choix, d'accord? Donc on va faire celui-là pendant 2-3 minutes. Vas-y, on est là. Alors, c'est moi qui vais venir casser un peu de distance. Hop, je viens là, et voilà, impec. Maintenant, le but, c'est d'arriver à essayer de le déclencher au bon moment. Donc ça qu'on va essayer de peaufiner, de travailler un max. Donc encore, je me déplace, je viens là, hop, voilà, très bien. Encore, dès que tu vois que je pose mon appui ou que je suis en train de l'envoyer, le mieux, ça serait ça, c'est au moment où je suis en train de l'envoyer, vas-y. Parce que du coup, tu me crames à demi-temps et c'est ce qui m'intéresse. Je vais être ici, tu vois, hop, exactement. Et là, voilà, là, vous allez vous retrouver très souvent avec les mecs qui vont vouloir vous mettre la pression. Quand les mecs qui veulent vous mettre la pression, ils vont arriver ici, ils vont se coller, ils vont vouloir se coller pour frapper au corps, surtout si vous êtes grand ou même si vous êtes petit contre un mec qui fait la même taille et qui vous met vraiment la pression. Mais quand il va vouloir venir pour casser la distance et faire des crochets, c'est au moment où il vient stepper et qu'il a la jambe en l'air, c'est là où il faut bouger. Donc il faut être attentif. Ce qui veut dire que vous devez recruter correctement vos appuis. Que si je fais ça, bah forcément, je vais me prendre cher. Parce que si je devais y aller au moment où je suis moi aussi en l'air, je suis mort. Donc toujours être prêt à bouger, exactement. Donc moi je vais avancer, voilà, je suis là, je viens, hop, exactement. Donc maintenant on va faire soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, tu vois bien en fonction de ce que je fais. Hop, ouais, très bien, impec, encore. Ouais, exact. Ouais. Impec. Maintenant on va faire la même chose, sauf que quand je vais arriver, moi, donc mets-toi en garde, je vais arriver, tu vas faire, au moment où j'arrive, tu vas faire un jab. J'arrive, boum, hop, et alors là, c'est une erreur qui est assez importante, mais qui est plutôt, pareil, toujours c'est hyper commun. Tu as fait ça et tu as fait ça. Moi, je voudrais que cette épaule droite, elle passe un peu devant. Je frappe et comme ça, en fait, tu te protèges. Ça t'évite d'avoir la tête dans l'axe. Parce qu'à n'importe quel moment, je peux frapper aussi si je contre. Ok, donc passe bien ton épaule droite. Donc on est ici, j'arrive, boum, et tu te bats. Voilà, exact. Sans trop aller vers l'avant. Alors faites gaffe à une chose aussi, c'est que quand, par exemple, toi, quand tu le fais comme ça, c'est ici. Quand tu vas vouloir faire ton mouvement, tu as tendance à faire ça pour frapper. Et en fait, ça, c'est une perte de temps. Pour le coup, tu es ici, personne n'arrive, je jab là. Jab, tu vois, ou même sur place, parce que c'est une défense, sur place, et je viens faire mon mouvement. Juste ça. Je suis ici, boum, hop. Parce que si je fais un et ça devient un bordel pas possible. Ouais, très bien. Tu as vu, si tu fais pas le self, c'est encore plus facile. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais venir en fait. Toi, tu es chill, tu es là, boum, tu frappes, c'est vraiment défensif. Maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté, avec celui-là. Donc ça fait, là pour le coup, c'est assez drôle, ça fait jab. Quand tu reviens tu ramènes ton jab, donc jab, quand je le ramène, je viens stepper à l'extérieur. D'accord? Tout doucement.
jab et je viens stepper à l'extérieur quand tu ramènes ton bras. Ouais, mais là, tu vois, encore une fois, ça fait ça, tu as fait ça et tu as fait ça. Moi, je veux pas regarder ce qui se passe parce que là, si le cross il arrive, c'est chaud. Je vais faire donc, mon jab, je viens ici, tu vois, je me protège et je tourne mon épaule gauche par là-bas. Enfin, toi, en l'occurrence, par là-bas. En exagérant le mouvement là, avec la fatigue quand tu combats, le stress, etc., le mouvement il sera vachement diminué. C'est un principe de base. C'est ce que je pense faire quand je le fais lentement, avec les consignes et que je suis fraîche un petit peu mentalement, et que d'un seul coup, sous stress, peut-être c'est le troisième round, peut-être j'ai pris plein d'instroncs, j'ai mal, etc. Je vais faire du coup, il vaut mieux vraiment arriver à le verrouiller. Vas-y. Ouais, très bien, c'est parfait ça. Ouais, super. Celui-là, il est plus simple. Hein. Enfin, moi, je le trouve plus simple, mais... Et par contre, celui-là, il est hyper efficace et en plus, on s'habitue à... Enfin, on s'habitue très peu à le recevoir. Ouais. Pareil, attention à bas. Ouais, c'est un défaut qui est commun à tout le monde parce qu'on veut mettre un peu de puissance et de vitesse et généralement on fait ça. Ce qui est dommage parce qu'en fait, la première intention, ça devrait être d'être ici pour frapper et en faisant ça, en fait, tu t'ouvres. Mais c'est parce qu'on veut cette espèce d'élan. Encore. C'est vraiment ici, bam, ça part quand tu veux, vas-y, go. Bam, voilà. Et là, tu vois, j'ai galéré. Tu vois, en plus, je me serais empalé. Vu que tu as les mains en garde, j'aurais bouffé tes mains et ça aurait été galère. Donc, très bien, très bon mouvement. Ouais. Parce que moi, je sais pas ce que tu vas faire. Donc, du coup, c'est plus galère pour moi. Ouais. Et du coup, quand tu fais celui-là, ce que tu peux faire quand tu vas là, tu peux aussi un peu faire un petit bob dedans. Tu vois, c'est ici, boum, petit bob, pour être vraiment sûr que s'il y a une frappe qui passe derrière, il n'y a rien qui arrive. C'est boum, voilà, là, moi je suis là, c'est le vide. Et là, c'est le vide. Vas-y encore. Eh, bam, whoop, tu vois, ouais, c'est parfait. On va faire, du coup, vu que ça c'est bien, on rajoute un truc, donc ouais, fais-le, vas-y, pardon. 1, 2, 3, ici, quand je me retourne, boum, voilà, et tu reviens vite en garde. Moi, c'est quand je me retourne. Attends, il y aura un moment où je vais me retourner pour vite me remettre face à toi et me mettre en protection. Et à ce moment-là, il y aura une fenêtre de tir. Il faut comprendre, hein, et ça, c'est valable aussi pour vous, c'est que quand vous le faites, en fait, il y a un moment où vous frappez. Si je me jette sur la personne alors que l'autre est toujours de dos, tu vas taper derrière la tête. Déjà d'une, tu n'as pas le droit. En plus, sur un malentendu, tu peux te faire mal à la main. Et en plus de ça, ou alors tu vas taper dans les épaules. Bref, tu vas gâcher une occasion. Donc, il faut vraiment attendre le bon moment. Je suis ici. Ouais. Eh oui, tu vois. Et là, tu vas te réaligner, par exemple, si j'ai fait un grand tour comme ça. Réaligne-toi. Ouvre tes jambes ou avance celle-là, enfin tu vois. Et c'est là où on ne se rend pas compte de la finesse du jeu de jambes en boxe anglaise. Les gens ne se rendent pas compte, ils sont à des années-lumière. Ah oui, je me sers de mes jambes. Mais non mec, c'est facile, c'est sûr que sur la salle de frappe c'est facile, mais dès qu'on fait ce genre de truc, parce que c'est pas que ce que tu sais faire en jeu de jambes, c'est aussi par rapport à moi. Et ça, malheureusement, on est tous différents, donc c'est là où c'est galère. Ouais, 1, 2, et ouais, boum, voilà, mais toi, non, c'est vraiment, je frappe, je bouge, je regarde. Et en fonction, bam, je frappe. Mais tu vois, je me suis réaligné très légèrement à la fin. Et ça, c'est vraiment de la précision. C'est de la chirurgie de la boxe, quoi. Bam, et. Voilà. Tu n'es peut-être même pas obligé de faire un autre si gros step. Tu fais ça et tu viens là. Je pense que si tu fais juste frappe, là, et du coup, si tu as besoin de frapper et qu'il est ouvert par là, le mec, tu peux ouvrir juste ta jambe avant. Ok? Ça, c'est des séances qui sont dures pour le cerveau. On dirait pas, hein, mais c'est hyper dur pour le cerveau, ça. 1, 2, top, voilà, boum. Et là, du coup, t'es nickel. Tu vois, pas besoin d'en rajouter un max. Juste, tu sais, plus ça va vite, plus je suis là, plus là, il va partir. Donc là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est vraiment cette importance de jeu de jambes. Et du coup, plus vous allez sautiller, plus vous allez passer du temps en l'air, plus c'est galère. Plus vous allez être ancré dans le sol, plus vous allez être lent à la réaction. C'est ça le délire, en fait. C'est que il faut saupoudrer un peu de tout, quoi. C'est vraiment pas simple de trouver le juste milieu. Parce que si je fais ça, déjà ça, en boxe on l'a pas trop, on l'a un peu, mais pas à ce point-là. Si je suis là, généralement on les reconnaît, hein, c'est les boxeurs qui vont arriver, qui vont faire les bourrins et puis qui vont mettre des grosses mines, mais s'il faut bouger, etc., ils sont pas très bons. Et en fait, c'est toujours un peu ce principe de j'ai les appuis au sol, je suis prêt à partir, prêt à exploser. Et genre je loue, c'est un peu genre quand on jouait au tag ou au chat là. C'est hop, je te touche, vas-y, viens me toucher l'épaule, vas-y, viens me toucher l'épaule, hop, et voilà. Là j'ai réussi parce que j'étais bien sur les appuis. Si je suis refait, je suis pas disposé à le faire. Je prends toujours l'exemple du sprint. Les gens qui font un sprint, ils partent pas les deux talons dans le sol. Alors même s'ils sont sur les cale-pieds, les machins, prêts à partir, les starting blocks. Mais l'idée, je suis en position et voilà, ils attendent. Là, d'un point de vue nerveux, ils sont hyper neuro-excités, quoi. Ils sont prêts à exploser. Ben nous, c'est ça. Si on est là, on sait, on a cette espèce de mouvement qui nous permet de foutre un peu le doute chez l'adversaire. Mais après, je sais où je vais, quoi qu'il arrive. C'est pas genre, oh, il y a une droite, je vais à gauche, il y a un jab, je vais à droite. Il y a un jab ou un cross, ça va arriver où il y a ma tête, je vais mettre ma tête là où elle n'était pas il y a une seconde. Donc maintenant, on va faire un petit truc un peu sympa. Quand je vais venir pour, en fait, moi, faire ça, donc juste venir ici, tu vas, à partir de là, faire un uppercut droit et te barrer par là. Voilà, exactement. Et derrière, on peut s'amuser à faire de jab.
Voilà, on peut faire, d'accord, on va le refaire. Donc je suis loin, je suis à une distance lointaine, j'ai besoin de casser la distance, donc de stepper pour venir casser. Là tout de suite il part, boum, et pam, 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 juste ça. Donc c'est, en gros ça fait, avance sur moi, boum, uppercut décalé avant. C'est-à-dire qu'au moment où elle va arriver, moi je vais faire boum, ça part. D'accord? C'est une limite, elle la touche même, c'est pire que ça part. Boum, ici. Une fois que celui-là est là, quand je vais revenir en garde, j'ai cette espèce de principe normalement que je dois faire, et ben je vais l'utiliser pour, bam, venir là. D'accord? Un pivot ou un compas, je m'en fous. Et là, jab, jab. Mon but, c'est juste d'avoir pris un angle, tout simplement. Encore? Enfin, tout simplement. J'adore quand je dis ça. Donc, je suis loin, je ne peux pas frapper, je suis trop loin. Moi, ma façon de boxer, c'est je vais mettre la pression. Donc, je vais avancer, j'avance, boum. Voilà, hop, et. Donc là, le souci qu'on a techniquement, c'est qu'elle a tendance à faire ça. Et si à ce moment-là, en fait, je suis là où je vois qu'elle lance sa frappe, j'envoie une frappe, vu que ma ligne droite va aller plus vite que la sienne qui est parabolique, tu vas être in trouble. Donc, ce que tu as besoin, c'est d'être là. Et dès que tu vois que je vais avancer, c'est tu le charges et boum, ça part. D'accord? Pom et pom, pom, pom. C'est exactement ça. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est, remets-toi par là, super. Je suis ici, je suis à une distance de frappe. Quand je suis à une distance de frappe, ça veut dire que je suis peut-être déjà à une distance de frappe sans stepper. Et si je step, je vais pouvoir la toucher. Moi, le fait que je sois à cette position-là, elle est aware. C'est-à-dire qu'elle est, ça fait très Jean-Claude Van Damme, elle est aware. Elle est, comment on dit? Elle est, non, elle est prête, voilà, elle est prête, elle sait que ça va arriver. Elle sait que ça peut arriver. Le fait que ça puisse arriver, du coup, ça va la forcer sur ça à faire l'esquive tout de suite. D'accord? Donc, tu vas faire toujours de ce côté-là. Et quand tu le fais, ton combat, tu fais un petit bob aussi par là. Donc là, je suis à une distance où c'est dangereux. Elle le sait. Donc là, hop, voilà. Donc, on intègre le bob et la rotation d'épaule pour le petit pivot. Encore, hop, voilà, parfait. Encore une fois. On recule un petit peu. Ouais, je suis là, hop, exact. Ça, c'est hyper important. On pourrait dire, oui, mais tu mets un jab, elle va de ce côté-là, il y a le cross qui arrive. Oui, et ben c'est pour ça qu'elle a les mains en l'air. Et en plus de ça, quand elle le fait, elle fait ce petit bob. Ce qui fait que tu fais la même chose, d'accord? Vas-y. Hop, hop, il n'y a plus personne. Même si je mets un cross, sachant que j'ai mis un tempo assez rapide, il n'y a personne et là, elle va pouvoir me toucher. Donc, d'où l'intérêt de mettre un bob en plus, d'accord? Ça, c'est un point technique hyper important. Donc, encore, hop, et vas-y. Et tu doubles, pareil. Encore, c'est super. Techniquement, c'est très bien. Ici, hop, hop, et. Allez. Donc, celui-là marche exactement de la même façon, c'est-à-dire celui où je vais mettre le pied avant qui va venir à l'extérieur de mon pied avant. Au moment où je vais commencer à frapper, d'accord, elle va juste venir ici faire son bob et passer son pied à l'extérieur du mien. Ok? Wop, exactement. Et là, je suis là, elle a un gros cross. Ou alors de jab. Peu importe, en fonction de ce que je lui montre. C'est pour ça qu'elle doit attendre. Ok, donc tu es en garde, pareil. Donc là, on va prendre le même principe, sauf que maintenant, on le fait comme ci. Donc ça, c'est un peu la transition vers le sparring. On n'est pas en sparring, évidemment, mais c'est la transition vers le sparring. Donc bref, je suis ici. La seule consigne, ça va être, je suis loin. Tu sais que si je suis loin, je vais devoir stepper. Soit je vais stepper en frappant, et du coup, tu me fais une esquive normale. Soit je vais venir ici pour te bully un peu, pour mettre une grosse frappe. Et du coup, bah, pareil, tu fais une esquive. C'est juste sûrement la notion de réaction, le temps que tu vas avoir pour pouvoir faire ton esquive. C'est-à-dire, mets-toi en garde. Si je suis ici, là c'est chaud. Parce que là, je suis à une distance où je vais pouvoir frapper. Ou si je suis un micro-step, je vais. Donc là, tu vas savoir que tu vas par là ou par là, on s'en fout. Mais tu vas être capable de bouger très rapidement. Ok? Donc on est ici. Là, c'est à toi de quantifier. Tu vois mon allonge à peu près. Voilà. Donc à partir de là, tu vas être capable de bouger. Je suis là. Hop, exactement. Et on continue. On est là. Si je suis trop loin, là, tu crains rien. Tu sais, je vais devoir faire au moins un step. Au moins venir ici pour. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est un truc qui est hyper important et qui va être vraiment d'une importance capitale dans la façon d'emmener l'entraînement pour les sparring. Parce que si j'ai pas cette notion de distance, si je comprends pas, bah, je suis mort. Encore. Donc là, je suis assez loin. Hop, hop, voilà. Hop. Là, je me suis rapproché doucement. Voilà. Donc oui, là, tu as envie de partir, hein, mais là, moi, je te casse. Et là, boum. Donc c'est là où il faut arriver à bouger. Tu vois? Mais ça, c'est dur. Hein. C'est normal, hein, c'est complètement logique. Là, je suis à quelle distance? Distance dangereuse, quoi. Donc là, je frappe, il faut que tu bouges. Exact. Passe bien ton épaule droite, ça va te permettre de bien sortir avec ton bob. Foum, exact, parfait. Là, je suis plus loin. Donc si je suis plus loin, bah, tu as le temps. C'est-à-dire que je vais venir ici, et là, tu vas pouvoir bouger à ce moment-là, parce que je vais devoir avancer pour au moins envoyer une frappe ou me coller. Donc je viens ici, et là, tu as le temps de faire quelque chose. Exactement. Ça, c'est vraiment important. Le truc maintenant qui va être intéressant, c'est qu'il faut comprendre que toi, et toi seul, as la capacité de pouvoir le gérer. Si tu ne veux pas être dans cette zone de risque où tu risques de prendre le coup, mais du coup, recule tout le temps. À un moment donné, si tu peux pas reculer, tu sais que ça va arriver, qu'il t'a cadré, hop, c'est là où il va peut-être falloir faire le déplacement. S'il n'arrive pas à te cadrer du tout parce que la personne n'est pas forte,
ou elle n'arrive pas à le faire, c'est pas son style de boxe, bah toi, tu es sereine. Tu sais que tu auras juste toujours quand il va arriver, à bouger avant, tranquillement, etc. Ok? Moi, je suis là, tu vas me faire courir dans tout le truc. On s'en fout, la caméra, ça va filmer, mais on s'en fout. Tu bouges dans toute la salle, enfin, dans toute cette partie-là, et je dois pas arriver à être à une distance de frappe. Je dois toujours être obligé de stepper pour pouvoir frapper, ok? Donc tu vois, voilà, impec, exact. Vous voyez, là, pour moi, c'est hyper compliqué. Tu peux tenter, hein, mais là, du coup, ça va être, alors soit sur un step back basique en bougeant la tête, ou soit tu me fais juste un bob, ou tu te barres, enfin, peu importe. Là, c'est hyper compliqué pour moi, tu vois, voilà, c'est super dur. Alors que dès que je vais venir ici, là, voilà, là, il va falloir faire un choix. Donc là, et c'est là où c'est dur. Parce que là, tu commences à bouger trop. À un moment, en fait, ça, c'est pas bon. Parce que si je vais frapper, je vais arriver à te toucher. Parce que tu démultiplies tes pas et donc c'est des moments où tu galères un peu. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tu es ici, tu sens que tu n'as pas réussi à faire le truc. Soit, évidemment, tu envoies des frappes, hein, évidemment. Ou soit à ce moment-là, tu attends, et tu attends de voir le moment où je vais envoyer moi une frappe pour faire quelque chose. Évidemment, là, on travaille sur la ligne directe, mais si c'était un crochet, bah, ça pourrait faire crochet et tu ripostes, ou crochet derrière, je vais t'envoyer une ligne directe et tu partirais sur la ligne directe. Là, on va un peu loin pour l'instant, mais dans la compréhension, c'est ce qui va se passer. Encore? Donc, pareil, même chose, je te fais bouger, je suis ici, exactement. Là, tu veux vraiment pas que je me rapproche. Donc, à toi de voir. Là, tu veux que si je me rapproche, boum, voilà, exactement. Voilà, ou de l'autre côté, hop, voilà, exact. Tu dois me faire courir à chaque fois. Hop, très bien. Et si à l'inverse, je suis à distance ici, ou moi, je suis assez bon pour te cadrer, là, je t'ai cadré, là, je vais pouvoir mettre une frappe, il faut que tu sois prête à bouger, exact. Menton rentré, tiens, viens ici, fais-le moi. Tu es ici, menton rentré, fais une frappe comme tu veux. Hop, je peux faire ça, une autre. Hop, ici, une autre. Vise ma tête, hein, vise pas où je vais aller, vise ma tête, parce que en vrai, sinon c'est facile. Encore, vas-y, go. Hop, je vais venir ici, vas-y. Hop, ici. Ce genre de choses, ça va fonctionner. Je dois attendre de voir ce qui se passe. Soit tu sens que tes appuis sont pas ouf, et il y a une frappe qui arrive, tu as de la marge encore, bah recule, puis remets-toi bien. Soit réaligne bien tes pieds, et juste un mouvement de tête, parce que tu peux faire juste un mouvement de tête. Tu vois, il n'y a pas tout le temps que les jambes. Et on sert des jambes pour sortir et créer un angle. Tu vois. Et donc, c'est là où c'est compliqué. Et surtout, il ne faut pas lutter. Si à un moment, tu étais ici, tu t'es retrouvé là, comme ça, bah, c'est qu'il faut que tu ailles là ou là, mais en faisant ça. Tu vois, en bougeant, quoi. C'est comme on faisait tout à l'heure sur l'exercice. Parce que si tu es ici, qu'il y a une frappe qui arrive et toi, tu dis OK, ça fait 3-4 pas, mambo cha-cha avant de faire un bob, c'est pas gagné. Un conseil de base pour tout le monde. Moi, ce que j'explique pour que ce soit beaucoup plus simple, c'est que quand mon poids du corps il est sur la jambe avant, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je peux leur expliquer, quand il est sur la jambe avant, et ben, généralement, je vais venir plutôt bouger la jambe arrière. Du coup, ce sera plutôt peut-être un pivot, d'accord? Ou alors, si on mettait d'autres steps, ça serait peut-être un ablato shift ou ce que je veux. Mais s'il est ici, je ne vais pas m'amuser, si j'ai le poids du corps sur la jambe avant, je ne vais pas m'amuser à revenir sur la jambe arrière pour repartir, parce que la frappe, elle est arrivée, je l'ai prise en pleine tronche. D'accord? Si à l'inverse, mon poids de corps il est sur la jambe arrière, donc quand je fais ça, avant, arrière, ok? Même ici, avant, arrière. Quand je suis là, bah là, forcément, c'est ma jambe avant qui va bouger. Soit elle va bouger avec celui-là, ok? Soit je suis ici, et quand j'ai le poids du corps toujours sur la jambe arrière, elle va bouger par là. Donc au final, sur ce genre d'esquive, il vaut mieux avoir le poids du corps légèrement sur la jambe arrière. Ok, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, les gorillas. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, partager, blablabla bullshit. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Merci Kenza.